Pour être heureux, sont logés à l'hôtel du Capitole, le Capitole de Québec, tout sous un même toit. J'espère qu'Isabelle a apporté sa balance parce que semble-t-il qu'on va se peser l'âme. C'est ça qu'on fait ou on l'allège? On parle du grand ménage du bonheur. Quand j'ai donné mon infolettre de 2012 pour démarrer l'année. Oui, ton infolette, c'est sur ton site Internet. Oui, les gens peuvent s'abonner s'ils vont à isabellefontaine.ca. Super. Mais dans celle de janvier, je démarrais l'année en disant que dans la mythologie égyptienne, quand quelqu'un mourait, Osiris, qui était un dieu égyptien, procédait à la pesée de l'âme de la personne défunte. D'un côté, il mettait la plume de Mat, c'est-à-dire le dieu, la déesse de la justice, et de l'autre côté, il mettait le cœur du mort. Et là, il essayait de voir s'il était pour mourir le cœur léger et aller au ciel et réincarner d'une bonne façon. Je ne sais pas ce qui se passe avec les Égyptiens. Ce qui arrivait après. Et l'important, c'était de mourir le cœur léger. Où ça m'a amené, moi, j'ai trouvé que l'image était tellement belle pour être en mesure de mesurer le ratio entre nos gestes cheap et mesquins. C'est ce que je veux dire par là. Oui. Les fois où on accumule du ressentiment, qu'on n'a pas nécessairement toujours été très généreux, qu'on a lancé une petite pine pas nécessairement gentille à un collègue ou quelqu'un qui nous tape sur les nerfs. Le ratio entre nos gestes cheap et mesquins et nos gestes nobles, où on a fait preuve de grandeur d'âme, on a été généreux et tout ça. Et ce que je propose, on n'a pas besoin de faire ça avant de mourir, hein? Non, j'espère. Je me dis, on peut le Puis faire. oui, avec le concept de la plume, je ne sais pas quoi, parce qu'on va trouver ça, oui. On peut le faire à chaque année, on peut le faire aussi à chaque semaine. Puis, quand on parle de faire le grand ménage pour le bonheur, je propose de faire le grand ménage dans nos relations. N'est-ce pas qu'il y a certaines relations... Quand je dis dans nos relations, je ne vais pas dire de congédier des gens nécessairement. Ça se pourrait que ça veuille aller là, mais ce n'est pas mon intention. Le ménage dans nos relations, des fois, là, il y a des bagages émotionnels lourds qu'on traîne. N'est-ce pas que des fois, on va avoir dans une relation avec nos proches, les gens qu'on aime, une certaine petite dose de ressentiment. Bien, on le dit, des fois, c'est avec les gens les plus proches qu'on a le plus de difficultés. L'amertume est présente. Puis j'ai lu quelque chose l'autre jour, l'image était tellement forte, ça disait, le ressentiment, c'est comme si tu prends une bouteille de poison, tu la bois, mais tu espères que ce soit l'autre qui en crève. Ah, c'est bon. Ça, c'est bon. Ouais. Le poids des émotions négatives qui s'accumulent dans le temps, c'est important de régler les affaires au fur et à mesure. C'est important d'aller chercher à l'intérieur de soi le courage de dire les vraies choses. Puis, des fois, quand tu nettoies des petits trucs de ressentiment comme ça, une fois que c'est dit, t'es-tu déjà rendu compte que c'est parti puis c'est plus là? C'est pas juste ça. Tu as l'impression que tu te sens plus léger. Tu es plus léger, tu as l'âme le plus légère. Aussi, il y a des fois qu'on a fait des petits gestes mesquins puis pas nécessairement agréables. Des fois, là, je ne sais pas si tu es d'accord pour dire que dans des anciens emplois qu'on a quittés, on n'a pas des fois toujours quitté en très bons termes. Ça peut valoir le coup d'appeler et de demander pardon pour des comportements X. Peut-être que la personne va l'avoir oublié complètement, qu'elle ne se souvenait pas de ça. Mais tu es d'accord pour dire que c'est libérant? C'est sûr. Ça libère des petites culpabilités si tu n'as pas vécu ta vie en fonction de ton code d'honneur. Moi, je pense que ça va même plus loin que ça rend heureux. Oui, ça rend heureux. Ça nous fait ressentir le bonheur plus facilement. Puis quand on parlait aussi l'autre jour de la gratitude, tu sais qu'appeler quelqu'un, des fois on fait preuve d'ingratitude. Il y a des gens qui ont été pour nous des prophètes de bonheur, qui ont fait un monde de différence dans notre vie, dans notre carrière, dans notre parcours professionnel. Des fois, ces gens-là, on a passé à côté d'eux autres comme sur le pilote automatique. En rétrospective, tu peux regarder qui a été les prophètes de bonheur dans ta vie, leur donner un petit coup de fil et dire « Hey, by the way, je t'avais pas parlé de ça à cette époque-là, mais tu as fait un monde de différence pour moi, puis je veux juste que tu saches que je l'ai apprécié parce que je pense à ça souvent. » Puis il n'est jamais trop tard pour le faire. Puis c'est-tu à quoi tu me fais penser? Je l'ai souvent dit, là, mais tu te rappelles le 11 septembre, là, toutes les lignes téléphoniques sautaient parce que tout le monde s'appelait pour se dire « je t'aime ». Puis après ça, la vie est revenue, a repris son cours, puis on a oublié ça. La mort provoque un petit bilan. Tu dis « Oh my God, c'est le temps que je le fasse. » Que je règle mes affaires. Oui, mais si tu veux vivre le cœur léger et faire un grand ménage du bonheur, là, faire ça au jour le jour, sans faire une discipline personnelle, puis ça fait de toi aussi une personne plus rayonnante parce que plus propre de bagages lourds que tu traînes. C'est sûr. Bien, as-tu remarqué aussi que les gens qui sont négatifs, qui chialent, qui critiquent, qui choquent, sont beaucoup moins sexy? Mon Dieu, moins sexy. Parce que ça fait une face, là. C'est pas beau, puis t'as pas envie d'être proche, l'énergie goûte pas bon. Non. Alors, on veut pas ça. Non. Puis c'est pas le cas de Geneviève Brouillette, ça c'est sûr. OK, non. Geneviève qui sera là avec nous après la pause pour nous dire qu'est-ce que ça veut dire pour elle faire son grand ménage du bonheur. Et je pense pas, je suis certaine qu'elle l'a fait par le passé. Et elle en a sûrement beaucoup à nous dire sur le sujet, mais surtout elle va être très inspirante. Restez là dans quelques minutes après la pause.
Tu sais, à tous les jours, il faut en faire un petit peu, puis c'est ça. On n'est jamais arrivé, mais ça fait toujours du bien. Puis des fois, c'est pas toujours agréable de s'y mettre. Tu sais, ça nous tente pas toujours, mais finalement, après, on fait « Ah, je respire, je suis bien. » Oui, c'est ça.